crois. Hey! Hello! Ah voilà. Donc là on est dans la prison où on fait une vidéo de communication. Donc les coulisses que vous allez voir après, c'est les vidéos qu'on fait. Donc on est dans la prison pour mineurs, mais il y a également des majeurs. Au début on pensait que c'était posé comme prison, mais il y a quand même des mecs qui ont tué des gens ou qui ont violé des gens. Donc c'est quand même un petit peu vénère, il y a des gens qui ont 15 à 20 ans de prison. C'est très intéressant en tout cas. Et on a eu l'autorisation de filmer, c'était pas évident, on a attendu 3 jours pour l'avoir, mais c'est bon, on a eu l'autorisation de filmer, donc on tourne la vidéo actuellement. Et c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le droit de filmer la tête des détenus, et tout, etc., etc. Donc on fait le maximum. Les majeurs, on a le droit de les filmer, donc on fait que des majeurs du coup. Mais voilà, donc on tourne cette vidéo. Voici les coulisses. On espère que ça vous plaît. C'est quand même une expérience de malade. Et voilà. Suivez-nous! Suivez-nous. Simple prison, comme on peut l'entendre, c'est aussi un centre de réhabilitation en fait. C'est un centre de réinsertion des jeunes dans la société, grâce notamment à des activités comme la charpente, la boulangerie, la stérigraphie, l'agronomie, etc. Et donc l'association italienne, dont je ne connais pas le nom, Etuma Bolivia, aide ces jeunes justement et donne la possibilité aux jeunes de faire ces activités. Donc la police a décidé d'arrêter de travailler juste pour mater le drone. Il a peur de la cam. Esa, entras y ahí en el suelo, esa la levantas. ¿Ya? Johnny. Soy educador de agropecuaria, trabajo con 15 jóvenes. Et donc là on est au niveau de l'agriculture. Donc en fait le principe ici c'est de se rendre compte, c'est que les jeunes doivent se rendre compte qu'avec leurs mains ils peuvent créer des choses qui sont positives et non négatives. C'est ce qu'ils font, ils plantent des choses et tout. Il y a plein de poules, il y a des porcs, il y a des moutons, ils plantent des tomates, des haricots, des salades et tout. Et ils revendent tout en fait, ils revendent tout dans les marchés et ça rapporte de l'argent un peu à la prison. Parce que ça doit coûter très cher cette prison. Et c'est marrant parce qu'il y a un seul garde qui est là-bas. Et nous on est avec notre matériel et tout, et ils sont trop cool quoi. Ils sont absolument pas agressifs, on se sent absolument pas en danger. Donc c'est plutôt cool. On est sur le mirador d'une prison. Et là-bas, on est surveillé. ¿Posible de filmar la habitación? Sí, Sí. No. Sí, no va a salir. Gracias. ¿Cómo se sabe? Donc là c'est une cellule de 3. Ils ont quand même la salle de bain avec une porte. Ils peuvent faire bouffer un petit peu ici. La vaisselle. Mais c'est pas le luxe. Hein.
Bon, et puis là on est dans la cuisine et c'est quand même un peu insalubre. Je vous parle pas des toilettes. La prison tout autour est gardée par des chiens. Et là, on suit un détenu qui prépare la bouffe pour les chiens et donne la bouffe pour les chiens. Donc la prison est presque auto-gérée par les détenus. C'est super intéressant. Et ça permet d'être en activité tous les jours. Pour tout ça, on vient de terminer la journée. Donc on fait une vidéo en plus de... Je t'interromps, il y a un truc qui est marrant, il y a Paris-Barça là-bas, ils sont tous en train de mater. Ouais, c'est la vidéo que vous voyez. Donc on a fait une vidéo en plus de la vidéo de com, juste pour vous montrer un peu les coulisses du tournage et pour vous montrer les choses qu'on n'a pas forcément filmées et pour vous montrer aussi les conditions de détention des jeunes. Donc là, pour explication, c'est la partie des nouveaux. Donc s'ils se portent bien, ils rejoignent les dortoirs qui seront juste là. Et je sais pas si les conditions sont meilleures, mais parce qu'on n'avait pas accès à ces dortoirs. En tout cas, vous avez vu les cellules qui sont là. Enfin, pour nous, on n'a pas été vraiment choqués. Et les coins ils sont vraiment au passage, ils vont là-bas entre les deux bâtiments. Et là c'est l'endroit qui s'appelle Réflexion. Et là c'est le mitard quoi, il n'y a pas de lit, ils sont sur même le sol. Et ils sortent 1 heure par jour, donc c'est quand même un peu vénère. Changement d'interlocuteur, vous n'en êtes même pas rendu compte. Pour finir, là-bas, ça c'est l'endroit pour les éducateurs. Et là c'est les bâtiments pour l'école. Et enfin là ce sont tous les ateliers. Donc il y a une boulangerie, il y a un endroit pour faire des t-shirts, il y a un autre endroit où ils font de la charpente. Enfin ils travaillent le bois. Donc voilà, il y a quand même plein de trucs. Encore là-bas, il y a l'agriculture que vous avez vu. Enfin bref, il y a plein de trucs, donc je pense quand même que c'est une prison, on va dire relativement cool pour les détenus qui sont ici. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup de choses à faire, ils sont occupés toute la journée, donc c'est quand même assez cool pour eux. Et il y a combien de mecs? Il y en a 100, il y a 220 mecs et 30 filles je crois. Voilà, il y a aussi des filles qui sont de l'autre côté. Encore de l'autre côté. Bon voilà, on termine là cette petite journée, j'espère que ça vous a plu, nous c'était quand même une expérience de dingue, hyper intéressant et puis un contact avec les détenus qui est quand même assez incroyable parce qu'ils restent... ils sont ultra sympas, vraiment ultra sympas. Donc voilà, donc hyper intéressant. Allez, à la suite c'est l'Oyonnax Potosí.